Salut. Ça va bien? N'était pas en train de faire la réflexion sur la propreté de 2 hommes dans un bureau. Ça a ses limites. Ouais, parce qu'aujourd'hui, il va être question de nouveaux bureaux. Et on se disait qu'avant de déménager dans nos nouveaux bureaux, il faudra quand même qu'on fasse un vrai ménage dans nos bureaux. C'est ça, mais je pense qu'on va attendre le déménagement en fait. Non, arrête. Non, en vrai, c'est propre. Mais ça manque un poil de... Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'on reçoit personne et du coup... Eh ben oui, du coup... Dans votre crasse. Non, mais tu peux pas dire ça. Mais en vrai, attends, je filme un peu le sol, mais il a beaucoup plu là. Non, mais il faut qu'on passe la serpillière. En vrai, de vrai. Bon, on fait les cons, mais pourquoi ce vlog là vlog marchand bien et pourquoi on est dans les bureaux? On travaille activement sur les nouveaux projets. Eh ben oui. Voilà, qui arrivent et puis on va vous le montrer sur le terrain. Ouais. Donc ça c'est cool quoi. Le nouveau projet, c'est qu'en fait on est 2 hommes heureux parce qu'il y a une semaine maintenant, à peine une toute petite semaine, on a acheté le terrain de nos nouveaux bureaux de rêve. Parce qu'il y a plein de gens qui comprennent pas qu'on a des nouveaux bureaux et ils me disent encore des nouveaux bureaux. Mais non, en fait, ceux-là, c'était les provisoires. Ouais, c'est ça. On les avait pris justement parce qu'on avait eu un refus de permis et on avait dit bon allez, faut qu'on se trouve un endroit parce que là c'était plus possible. Ouais. Et puis voilà, donc on a travaillé, lutté, on va tout vous expliquer. Mais tu sais quoi, je vais prendre mon petit café, on va mettre la caméra sur le trépied et on va expliquer tout ça. Bien. Ah. Ça va ma tête? Bon. Je me suis pas regardé, mais je suis... Non, tu es magnifique, tu es incroyable. La genèse de ce projet, mon petit Benjamin, comment tout cela a-t-il démarré? La première fois, alors je me souviens plus si je suivais déjà Emmanuel Ancard ou pas, mais toi tu m'as envoyé une vidéo où le rideau il se lève et où il y a le truc au fond. Et en fait, ça a fait fulgurance pour moi, comme si je le savais déjà, tu vois, que je voulais un truc comme ça. Ouais, parce qu'en fait, à l'origine, on a fui le monde du travail classique, où on a eu des bureaux pendant, donc moi 11 ans, toi le temps que tu bosses avec moi 5 ans quasiment. Oui. On avait des bureaux, ensuite on a travaillé chez nous, et on voulait plus de bureaux. Et ce qu'on se disait que c'était trop ancien monde un peu. Et après on revoulait un cadre de travail. Oui, alors on avait acheté, tu te rappelles au départ le Airbnb, tu sais c'était censé être Airbnb bureau, tu te rappelles? Et en fait ça rentrait tellement d'oseille que ça a été que Airbnb. C'est vrai qu'on s'était dit on ira travailler la journée et on ira le soir. Et en fait c'est ce que je te disais, ce que je t'avais envoyé, un jour j'ai vu une vidéo d'Akram. Où il était, je sais plus... C'est le souvenir le plus ancien que j'ai en tout cas, de ça qu'on ait parlé de ça. Tu vois. Il était chez son pote Riyad, je crois, et il ouvrait... je me souviens bien, avec l'escalier à droite et la vitrine au fond. Et d'ailleurs, on voulait au début la voir en face. Exactement. Il ouvrait une cellule industrielle et tu avais un escalier sur le côté, une mezzanine et des voitures au rez-de-chaussée. C'est ça. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne se ferait pas des putins de bureaux de rêve? On s'est dit que c'était hors de question qu'on prenne des bureaux genre cafard. Ah non. Genre, avec les petits carreaux au sol, tu sais. Avec les plafonds en dallette et tout. Horrible. Non. Et on a dit non. Impossible. Et par contre, on a dit ouais, c'est vraiment stylé d'avoir des bureaux où tu as ta voiture dedans et tout. Et donc l'idée, c'était ça. Et à l'époque, j'avais pas encore la Porsche en plus. Mais voilà, après, on a des amis, connaissances aussi qui ont des belles voitures, qui cherchaient des lieux où les mettre aussi, parce que à la maison, des fois, c'était ou trop petit ou voilà, ils en ont trop. Ouais. Parce que l'idée concrètement, donc, c'était d'avoir des bureaux avec une surface au sol où on peut mettre 2, 3, 4 voitures, d'avoir en bas un espace où on peut recevoir aussi. En plus, on a nos événements, donc c'est avoir un endroit où on peut recevoir, servir un coup à boire. Ouais. Si on veut manger quelque chose. Donc dans le cahier des charges, il y a une cuisine, un canapé, une télé pour regarder les matchs de foot. On est joueurs, et puis on est joueurs parce qu'on voulait mettre à la base, on a toujours parlé d'avoir la console et tout. Ouais. Il y a ça, mais il y a aussi le fait, de réunir du monde et puis de passer des moments. Les soirs de combat de boxe, les trucs comme ça. Et après, d'avoir la mezzanine, et là, dans notre cahier des charges, c'était mur rideau, comme on dit, de vitre, en fait, du sol au plafond, et pour avoir en haut notre bureau, en fait, et toujours dans le même esprit qu'ici, en fait, comme on aime bien travailler à côté. Et c'est là où on l'a vraiment vu sur les stories d'Emmanuel, dans ses bureaux, où il a des verres toute hauteur, en fait. Ouais, c'est ça. Hauteur. Donc Emmanuel, attention, son Insta, c'est quoi? EH0601. EH0601, Emmanuel Ancard. Mais c'est sa haute cave en fait. C'est ça, la haute cave, complètement fou. Il a appelé la haute cave. Et à l'époque, moi je le suivais même pas parce que c'est pas tout à fait la haute cave, c'est vraiment un esprit un peu gaming. Avec les néons, tout ça. Effectivement, il y a vraiment ça. Et puis
Nous, c'est pas tout à fait le même esprit. Ouais, voilà, nous, c'est plus un repère de pirates, quoi. Oui, un peu ça, quand même. Mais voilà, donc l'idée, c'était ça. Et puis, à l'étage, d'avoir donc une salle de réunion aussi, où, comme tu dis, quand on fait nos mastermind division foncière, pour l'instant, on loue des salles. Du coup, pareil, quand je fais les coachings intensifs nouveau départ avec Fab, les événements, voilà, on prend des salles. Et pareil pour plein d'autres événements. Et même, tu vois, pour recevoir des agents IMO avec qui on bosse. Tout à fait. Notre notaire. Pareil, tous les amis qui sont aussi dans l'indépendance financière, dans l'investissement immobilier. Ouais, si on va faire des apéros IMO, ça va vraiment être multidisciplinaire, on va dire. On pourra faire plein de choses, à la fois du travail, à la fois du mélange travail-plaisir, et puis aussi que du plaisir avec... Comme tu dis, en fait, finalement, un vrai lieu de vie, quelque part. C'est vraiment, moi, comme ça que je l'imagine en tout cas et que j'ai envie qu'il prenne vie. Ouais. Et tu vois, bien entendu, à l'étage, un studio de podcast. Forcément. Aussi. Et un studio pareil qu'on veut pouvoir avoir modulable. Le jour où on reçoit des gens, où on veut faire des podcasts en live, qu'on ait un bel endroit pour le faire. Il y a pas mal des fois des artistes qui viennent dans le coin, qui ont besoin d'enregistrer des interviews, des choses comme ça. Et pareil pour les salles de réunion, du coup on s'était dit qu'on pourrait le proposer pour les séminaires des banques ou des grosses entreprises qui veulent faire une réunion avec le CODIR dans un autre cadre, quelque chose qui change. On aura ce lieu-là. Ouais, dans le podcast des Gentlemen Investisseurs, on avait reçu Célia il y a quelques temps qui a fait un studio de podcast à Paris, justement, dans la tour Montparnasse. Vers chez nous, c'est sûr qu'on risque pas d'en trouver un. Non, c'est sûr. Mais comme on va le faire pour nous, ça pourra aussi servir le jour où on ne sait jamais s'il y a un artiste qui vient, un comédien, n'importe quoi, qui a besoin de faire une interview pour un journal local ou même pour une chaîne YouTube. Ça pourra être un lieu pour ça. Et comme tu disais, pareil, pour des séminaires d'autres personnes, comme il y aura des voitures sympas aussi Puis, y a dans le showroom. Vers chez nous, dans la plaine, tout ça, donc on a des gens qui peuvent être intéressés, un jeune qui voudrait essayer, qui voudrait se lancer, il l'a à côté de chez lui, quoi. On est entre deux grosses villes où justement on propose quelque chose. Et comme on dit, tout part d'un rêve. Et donc ce rêve, il a commencé, attends, si je te dis pas de bêtises, janvier 2022, un truc comme ça. Ou même un peu avant? Non, janvier 2022 parce qu'on est au Maroc, ou même juste avant. Au séminaire MMA. Au séminaire MMA. Et c'est à ce moment-là où on en parle et tu me dis, finalement, celui qui avait ce dossier avant, ça fera pas. On rappelle quand on rentre du Maroc. Et donc, c'est ça, parce que c'est un marchand de biens qui était sur le dossier, qui avait un projet. Le projet a sauté et il nous a appelé, c'est quelqu'un qu'on connaît un petit peu, qui nous a dit, écoutez les gars, moi je l'abandonne. Si vous voulez le reprendre, allez-y. Et on a visité, et en fait, c'était un projet de ouf, quoi. Il y avait un terrain qui était immense, 3500 mètres carrés. Ouais, 3007 exactement, je crois, au total. Et en fait, l'idée, alors, pour remettre dans le contexte, donc c'est que bien sûr, pour faire ça, il faut une cellule artisanale de 200 mètres carrés au sol pour notre projet. Donc on a cherché des cellules comme ça. Ouais, on a cherché des bâtis existants, même des anciens hangars en centre-ville, des trucs à rénover, des projets à découper aussi. C'est ça. Et puis des fois tu peux avoir le charme de l'ancien là-dedans. C'était un peu, ça pouvait aller dans notre thème. Ça pouvait aller dans notre thème. Mais puis, comme on est investisseur marchand de biens, l'idée c'était de se faire ces bureaux et qu'il y ait une logique économique qui soit intéressante, parce que je veux dire, tu fais ça, tu fais un caprice, tu te loues une cellule, tu fais ton truc, mais bon, t'es pas chez toi, en tout cas, c'était pas dans notre philosophie. Non, pas du tout. Et en fait, là, finalement, on a trouvé un terrain qui était presque trop grand pour notre projet, et on a décidé de le couper en deux. Donc là, encore une fois, sur YouTube, on donne pas de chiffres par respect pour tous nos intervenants sur ces dossiers de chiffres financiers. Si vous venez en Mastermind Division Foncière ou à la parenthèse indépendance, on est parfaitement transparent. Mais on va dire qu'on a acheté ce terrain et on va vous emmener tout à l'heure là-bas. Il y a du bâti qu'on va raser, tomber. En fait, on coupe le terrain en deux et on revend une partie à des investisseurs. Après, ça s'est passé il y a 2 ans. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait porter le projet en entier. Ouais, après, je trouve que pour un premier aussi, vraiment en artisanal, c'est bien de le partager comme ça. On apprend aussi plein de choses, tu vois, là-dessus, même s'il y a beaucoup de corps de métier qu'on connaît déjà, mais il y a certaines choses qu'on apprend. Et on travaille avec des gens qui, pour le coup, ont déjà des contacts. Tout à l'heure, c'est assez cool. Je prendrai la caméra, puis je vous montrerai, on montrera un peu tous les plans, on va montrer tous les plans. Vous comprendrez donc un grand terrain qu'on a coupé en deux.
Et en fait, on fait un bâtiment miroir. Voilà. Il est co-conçu, donc il y a 2 permis, mais il est conçu. Et il y a 3 cellules de 200 mètres carrés de chaque côté. Donc nous, on aura 3 cellules de 200 et nos acquéreurs 3 cellules de 200 mètres carrés. L'avantage, c'est qu'on a pu négocier tout le projet avec eux. C'est ça, dans un seul volume en fait, vu qu'il va être fait dans au même moment. Donc ça, c'était le truc vraiment sympa. Et puis du coup, comme on achète la globalité du terrain, qu'on en revend une partie, forcément, en marchant bien, c'est déjà une affaire qui économiquement, elle était déjà très cool. Bien sûr. Et puis comme nous on fait 600 mètres carrés, mais on a eu un prix de gros sur 1200, ça fait une affaire qui est super bien. C'est ça. Donc il y aura 2 cellules à la loc. Voilà. Et une pour nous. Est-ce que tu peux nous raconter, mon Ben, pourquoi on trouve le terrain en janvier 2022 et pourquoi on tourne cette vidéo en mai 2024? Alors, oui, il y a eu tellement de péripéties, on va sûrement en oublier, mais en gros, dans les grandes lignes, quand on le trouve, on se met finalement assez vite en relation avec avec les personnes qui vont le co-concevoir avec nous. Ouais, nous acheter la moitié du terrain. Nous acheter la moitié du terrain, et puis avec qui on va réfléchir à un projet. Donc au départ, c'était un parking central et 2 bâtis. Ouais. Ensuite, on a dit on réunit le bâti pour optimiser les dépenses, et donc chacun son entrée. Et puis en termes pas de copropriété, donc c'était mieux dans l'intérêt de tout le monde, on va dire. Oui, d'avoir vraiment 2 projets séparés, distincts, qui sont accolés, mais ils sont distincts. Ils sont distincts, vraiment distincts. Et puis donc on a monté le dossier comme ça et on l'a déposé en septembre 2022 ou non? Oui. Si, je crois que c'est septembre 2022. Si, c'est septembre. Ou juillet ou c'est septembre parce qu'on devait l'obtenir en décembre. Exactement. On devait l'obtenir en décembre, et puis il y a eu une demande de pièces complémentaires qui nous a fait repousser d'1 mois. En soi, c'est assez classique dans tout projet qu'on ait une demande de pièces complémentaires. Sauf que dans ce mois de latence, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu changement de PLU. Donc justement, dans ce mois, on a eu le changement de PLU. L'instruction a été repoussée en janvier de l'année suivante, et donc on a été instruit sur le nouveau PLU. Il n'y avait pas grand-chose, mais des petits retraits, des choses qui changeaient, et pour le coup, on passait plus. Pour donner un peu de valeur gratos, si on avait fait un certificat d'urbanisme opérationnel, un CUO, tout à fait, on aurait figé les règles du PLU pour l'instruction de ce dossier. Et on aurait pu s'appuyer dessus pour être instruit sur l'ancien PLU. Mais pris à nos dépens. Mais du coup, on vous en fait profiter. Mais on l'a pris comme ça, et donc on a été instruit sur la base du nouveau PLU. Et après, on avait une mare, donc qui n'était pas protégée, on va dire, d'un point de vue dans le PLU. C'était pas du tout écrit, ça apparaissait nulle part, mais elle était cadastrée, c'est-à-dire que la pièce d'eau était dessinée sur le cadastre. Donc lors de l'instruction, les services compétents ont demandé qu'on fasse un état initial, une étude d'impact en fait. Qui dit vous allez construire un bâtiment, il y a des arbres, il y a une mare. On veut voir quel type d'espèces vivantes il y a dans cette mare. Et puis dans tout le parc en fait. Donc l'étude elle n'est pas que sur la mare, elle est dans tout le parc. Donc on a eu une annulation de un refus de permis plutôt. Ouais. Je me rappelle quand tu m'as appelé. Pour diverses raisons. Mais j'étais en train de tourner Rookie Booster avec Yann, et je crois que tu me faisais une blague. Parce qu'on l'attendait, et j'ai vite rapidement compris que tu ne me faisais pas de blague parce qu'on l'attendait tellement. Parce que ça me faisait pas rire. C'était tellement pas drôle et ça te faisait tellement pas rire. Et en fait, ça a été vraiment la merde. Alors, je fais juste une petite parenthèse c'est là où je suis fier de notre résilience parce que pour le coup, où on en était, on avait vraiment besoin de bureaux. Que ce soit pour tourner les podcasts. C'est vrai qu'à ce moment-là, on se disait ça, puis on trouvait les limites de travailler chez nous. Typiquement, on était en train de préparer ce projet justement, et on a reçu des gens chez moi dans mon salon en chaussettes. Ouais, c'est ça. Voilà quoi, et on voyait que, et puis forcément AB Invest ça avait pris de l'ampleur aussi, donc on reçoit pas beaucoup de public, mais on en reçoit un petit peu. Mais il suffit que tu aies un projet où tu reçois un architecte, une maître d'œuvre. Et à la maison c'est relou quoi. Et donc c'est juste pour dire qu'à ce moment-là, comme on a compris que ça allait prendre beaucoup de temps, ce qui est chouette, c'est qu'on s'est pas laissé abattre et qu'on s'est immédiatement mis à la recherche de bureaux. Puis assez efficacement parce qu'en fait, on a acheté ceci, là où on tourne actuellement, en juin
en juin, et on les a trouvés, je crois, au mois de février. Ouais, voilà. Quelques semaines après, quoi. Tout de suite après, on a fait l'offre, elle a été acceptée, on a acheté même avant la date de réitération, parce qu'on voulait avancer. Et puis on y a emménagé en septembre, je crois. Je te dirais septembre, octobre. Chose comme ça. Donc on s'est bien bougé quand même. Ouais, ça c'est sûr. Et en se disant, de toute façon, vu comme c'est parti, il y en a pour une année de plus, plus une année de construction. Et on savait pas ce que ça allait donner. C'est-à-dire qu'en plus, on était dans le flou artistique complet, quoi. Mais de toute façon, on a fait les montagnes russes comme des dingues. Émotionnellement, on a été chahutés un peu, on va dire. Et donc voilà, donc on a fait notre étude d'impact. Qui ne peut se faire qu'au mois d'avril ou mai. Oui, alors en plus, il faut le faire au bon moment, donc parce qu'il y a des périodes de reproduction, il y a des périodes, bon voilà. Donc on va dire qu'on est dans un champ tout à fait différent de ce qu'on avait pu connaître avant. Et alors là, on découvre tout et des choses qui, pas qu'on n'y apporte pas de sérieux, mais dans la zone. En plus de ça, dans le secteur où on est, on appelle ça le secteur des étangs. Il y a des étangs de partout. Bon, c'est pas une raison pour tuer tout ce qu'il y avait en place, mais voilà, on est en plein milieu d'une zone artisanale. Il y a des grues de part et d'autre. C'est vraiment ça. Électrique au-dessus. Comme tu dis, le truc, c'est parce qu'on a trouvé des tritons, qui est une espèce protégée. Ça. Et l'idée, c'est pas, on n'est pas. Moi, je regardais les Goonies quand j'étais petit, tu sais, où il y avait le vilain promoteur qui voulait tout raser. Ouais. On n'est pas comme ça, mais pour vous situer le truc, vous le verrez tout à l'heure quand on y sera. C'est le dernier îlot qui reste au milieu d'une zone artisanale. Tout à fait. Et avant qu'il fasse la future ZAC, donc en fait, il allait être tout seul. Oui, c'est sûr. Ça allait être le musée des anciens sauvages, quoi. Et donc, on a fait notre état initial. Voilà, donc on a eu finalement une sorte de roadmap de ce qu'il faut faire pour aboutir au projet. Donc finalement, il a été écrit dans l'étude d'impact que l'impact était certes important, mais à relativiser compte tenu du peu d'espèces qu'il y avait, du peu d'unités qui avaient été une vingtaine, recensées. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Entre 15 et 20. Donc c'était à relativiser. Pour autant, ça n'empêche pas qu'on prend des mesures et qu'on fait des travaux pour ça. Donc notamment la création d'une nouvelle mare avec une transition passive des animaux, donc on va respecter des petites berges, on fait tout un protocole pour que les espèces elles puissent migrer d'elles-mêmes, qu'elles recolonisent le nouveau bassin, et voilà. Donc pour le coup aujourd'hui on a tout ce qui est bien écrit, on a juste à le suivre et puis voilà, donc mais ça nous a permis donc de quand même amener notre projet au bout avec ce qu'ils appellent des mesures compensatoires. Et ensuite on a redéposé un permis, selon le nouveau PLU. C'est ça, donc sur le nouveau PLU, il y avait 2-3 petits détails qui n'allaient pas, donc on a corrigé, et puis on a redéposé avec le nouveau PLU, parce que là encore on a eu des péripéties, jusqu'à ce qu'on réclame un rendez-vous, c'est ça, un ultime rendez-vous. Je sais pas si on raconte tout sur YouTube, mais on a réussi à trouver en tout cas... Voilà, on a fait un dernier rendez-vous avec les services instructeurs, la mairie, et on a trouvé un terrain d'entente. Nous, on a fait des efforts, des aménagements, des choses. On a fait des propositions, en tout cas, qui allaient bien dans le sens des services. Et voilà. Mais on s'est quand même rendu compte dans certains contextes, de la difficulté de sortir un bâtiment global. Quand on met tout de 1200 mètres carrés au cœur d'une zone artisanale, il y a les règles d'urbanisme. Et après, on s'attendait pas à autant de difficultés. Il y a dans notre secteur un pôle économique qui instruit aussi ce dossier, qui donne un avis, et donc effectivement c'est une complexité qu'on n'avait pas mesurée au départ. Donc on aura mis pas loin de 18 mois pour avoir notre permis finalement. Par rapport au premier dépôt. Par rapport au premier dépôt. Si vraiment au premier dépôt, mais on va dire par rapport à la première visite, on est et à l'obtention, enfin on va dire à l'acquisition, entre première visite acquisition, on est sur 26 mois. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, on a eu notre permis, donc on a purgé nos recours, on est arrivé au bout des purges. On a eu un vendeur qui a été sympathique et compréhensif. C'est ça. Même si c'était pas toujours simple, parce que là, ça c'est toi. Il a eu plusieurs refus. Tout ça. J'insiste, j'en rajoute un peu, mais sur le côté de tact qu'il faut avoir pour tenir un vendeur, ça, tu as été le seul interlocuteur avec notre vendeur. Et tu as su parfaitement, tu es allé chez lui, tu lui expliques pour qu'il comprenne que en fait les choses prennent du temps, qu'il se braque pas parce que C'est ça, et puis j'ai fait en sorte qu'ils comprennent qu'on avait beaucoup travaillé dessus, qu'on avait vraiment envie de le sortir. Et encore une fois, c'est ce qu'on explique finalement, ce qu'on disait sur les différentes stories qu'on avait fait
quand on l'a acheté, c'est la ténacité qu'on a eue et la capacité aussi à se dire on n'abandonne pas parce qu'en fait on sait qu'au bout il y a quelque chose d'important pour nous. Qui vaut vraiment la peine. Qui vaut vraiment la peine de se battre. Et puis là, on vous raconte 2 ans de lutte, entre guillemets, mais en 20 minutes, quoi. Et puis, il y a eu beaucoup de temps d'attente. C'est ça. Mais c'est de la frustration de ne pas arriver au bout quand on a l'impression d'avoir fait les choses correctement. Quoi. Et encore jusqu'au bout, puisque donc là, on a acheté, ça fait 1 semaine, grosso modo. Là, on va vous emmener sur le terrain avec nous, bien entendu. On va voir la phase de démolition, nettoyage du parc, du terrain, toute la partie de transition de nos chers tritons. Comme c'est pas dans l'emprise du projet, en fait, c'est dans le parking, ça va se faire de façon passive au fil du projet. Après, il y aura en fait un comblement de la mare, mais qui se fera que quand on aura la certitude que ça aura été recolonisé. Ouais. Mais donc du coup, en fait, on a eu, parce que les soucis, entre guillemets, ça s'arrête pas là, mais pour la banque, ça a été encore un pataquès à expliquer. C'est ça. Parce que comme on achète la globalité du terrain, qu'on démolit et qu'on en revend un bout, et qu'on construit que sur une moitié. Pour la banque, c'est une opération de marchand de biens. C'est pas un investissement long terme. Donc, parce que là, le but, c'est un dossier qui vient dans une de nos sociétés foncières. Et du coup, pour que ce soit au final moins compliqué à expliquer, la partie d'opération de marchand de biens, d'achat-revente, finalement, on l'a fait sur la même société foncière, mais on l'a fait sur fonds propres. On fait toute la première partie sur fonds propres. Et ensuite, on va financer que le bâtiment, mais dans un projet simplement achat, loyer, rentrée locative et fin. Crédit amortissable classique, construction sur un terrain qu'on possède déjà. Et basta. Et là, ils avaient fait 3 crédits. C'était. Qui être remboursé avec du coup, vu que c'est des prêts pro, des taux d'intérêt. Alors, on avait une offre qui avait des taux plus bas. Mais bon, c'était très compliqué en fait. C'était très compliqué. Et puis, alors qu'en fait, ce qu'on a fait là, puis surtout le délai. Non, mais c'est sûr. La réalité, le délai, c'est que en ce moment, nous, le vendeur, on l'a tenu, on l'a repoussé. On n'a même pas finalement réitéré dans les derniers actes. À la fin, on n'était même plus tenu. On était hors délai complet. On était hors délai complet. Donc à un moment donné, c'était plus possible de repousser. On a assuré le truc aussi de dire voilà. Mais c'est vrai que l'explication concrète auprès des banques, quand il y a une partie de revente et de construction, ça a été compliqué. Et pareil, ils disaient, mais si vos clients ne vous achètent pas, non mais on a conçu tout un projet ensemble. Enfin, puis bon, on sait très bien que c'est des trucs qui vont au bout. Mais c'était un peu compliqué à expliquer. Et finalement, faire l'opération de marchand de biens sur fonds propres, posséder le terrain et financer que la construction, au final, ça s'avérait finalement beaucoup plus simple. Bien plus cohérent, en fait, bien plus logique. Les banques, elles financent simplement un bâtiment qu'elles vont hypothéquer dans sa valeur. Et on a économisé plein de frais en plus. Mais donc, voilà, je trouve que c'était super cool quand même de réexpliquer tout ça parce que ça part d'un rêve de ces bureaux. Et puis je pense, c'est un peu les bureaux d'une vie. Et puis le rêve, il est alimenté. Alors, tous les rêves sont forcément alimentés aussi de choses de notre jeunesse, on va dire. Bien sûr. Mais on aime tous les deux les Fast and Furious, les trucs comme ça, et forcément que on a envie de recréer aussi ça. Donc, effectivement, le rêve, il date de quand on en a parlé, mais il remonte même carrément. Il prend ses origines bien plus loin, quoi. Et je trouve que ce qui est super cool, c'est que ça mène aussi toutes les techniques qu'on connaît, puisqu'on fait du marchand de biens sur la base du projet pour avoir vraiment du foncier, du coup avec un super prix. Derrière nos techniques, pour la construction, on a réussi à avoir un prix gros. Derrière, au niveau du crédit, sans rentrer dans tous les chiffres, parce qu'on est sur YouTube et moins on en donne mieux on se porte, mais en gros, la location de 2 cellules va payer l'ensemble, quoi. Et donc bien sûr que la société foncière va nous louer. Nos sociétés d'exploitation vont verser un loyer à la société foncière, bien entendu. Mais le projet est bien mené. Enfin, ça nous correspond bien jusque dans les moindres détails. Tout à fait. Un rêve qui a du sens, quoi. Un rêve qui a du sens, qui répond vraiment à ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer. Enfin, de toute façon, il suffit de nous entendre en parler pour le voir, quoi. Est-ce que tu veux montrer un peu des morceaux de plan en cachant un peu ce qu'on doit cacher? On va montrer tout ça. On va attraper cette petite caméra. Est-ce que tu es prêt, mon Benjamin? Allez, c'est bon. On a mis des petits, des petits caches. Des petits caches, mais qui quand même, c'est indicateur de quelque chose. Ouais, c'est bien pensé. Oui. C'est pas pour rien qu'on a mis cette chose.
Après, bon, il y a toujours les détectives d'Internet, tu sais comment ça se passe. Bah, Mais là, est-ce que le but, c'est pas d'afficher la société qui nous achète l'autre partie du terrain? Non. Mais voilà un petit peu le projet. Si tu peux nous expliquer. Donc en gros, on aura donc il y a une partie qui est grisée, qui ne nous concerne pas. C'est la partie de terrain qu'on revend. Qu'on revend, c'est ça. Et en fait, le bâtiment, il est fait sur limite, avec, on va dire, il est quasiment en symétrie, seulement cette partie qui ne l'est pas. Ok. Et donc, il y a 6 cellules. Donc nous, on en aura 3. Ouais. C'est celle que vous voyez ici en bleu plus... Donc nous, la nôtre, c'est celle du fond, là-haut. Et la nôtre, ce sera celle du fond. Enfin, en tout cas, on va faire nos bureaux. Elles sont toutes à nous, mais celle du fond, c'est celle où on va faire nos bureaux. S'installera. Après, qui sait, si on fait de belles affaires, hein, on récupérera celle-ci, puis on aura un grand parking. C'est ça. mais voilà, dans l'idée, tout de suite, ça va être ça. Ah, excellent. Génial. Voilà, on aura chacun notre parking. On aura un bassin de rétention. On aura la marque qui va être recréée ici, ouais. Dans l'angle, ça doit être le sud, non, qu'est-ce que je raconte, c'est le nord-est, voilà. Excellent. Ah oui, ça c'est une petite vue 3D du bâtiment. Voilà, alors pareil, toujours, on a mis des petits caches, mais voilà, vue 3D du bâtiment, et donc nous, notre cellule, ce sera celle du fond ici. Excellent. Voilà, alors là, on n'a pas fait une piscine, hein, c'est notre bassin de rétention. Et on n'a pas dessiné les panneaux photovoltaïques qu'on va mettre sur le toit? Non, pas encore. Et ça, faut encore qu'on travaille dessus pour voir comment ils vont être mis, si on anticipe tout de suite. Eric va nous aider, nous aider là-dessus. Allez, top. Si tu veux nous expliquer, mon Ben. Donc, l'idée de cette cellule, en fait, c'est qu'il y ait plusieurs espaces, en fait. On aura notre porte pour rentrer ici. Ouais. Donc, sur la partie basse, on aura un escalier qui montera à l'étage. Okay. Si on fait toute la partie basse, on aura sûrement un sanitaire tout de suite à l'entrée. Peut-être un local archive, on avait dit aussi. Peut-être un local archive, tout à fait. Alors, à voir si on le fait sous l'escalier ou si on le fait à côté. Ici, on aura une zone avec des manches debout, un canapé, la télé. Ouais. Là, il avait été dessiné une douche, mais je pense que... En fait, la cuisine sera plutôt en fond. Ouais. Si on avait parlé d'un petit local pour mettre un peu si on a besoin de matériel, des fois, pour un chantier, parfois ça peut servir. Des boîtes aux lettres, des trucs comme ça. On aura une porte-fenêtre ici, avec dehors une petite zone pour... oui, on aura une petite terrasse. Une petite terrasse chill pour se poser. Les barbecues. C'est ça. Donc on avait prévu ça. Ouais, ça, et puis après, il y aura donc toute la surface. Donc là, on a vraiment 200 mètres carrés de plein pied en bas, avec notre portail sectionnel, et puis une porte de service à côté. Ouais, tout à fait. Donc, c'était pour avoir les voitures au rez-de-chaussée. Voilà. Et donc, il y a la place à peu près pour pouvoir mettre 4 voitures. C'est ce qu'on s'est dit. Voilà. Dans l'idée, après, si tu les ranges en randonnion, un petit peu plus, un paquet. On mettra peut-être plus, mais voilà. C'est pas l'idée, quoi. C'est pas l'idée. Ensuite, on aura l'escalier qui monte à l'étage, et donc là, on va allouer cette partie pour ton studio. Et puis après ici, on aura donc une zone avec un petit bureau pour nous, enfin un bureau classique, plutôt classique pour nous, une table de réunion, une partie rétroprojecteur, un petit point café, thé, tout ça à l'étage. Et puis une petite zone canapé, petite table. Et en fait là, finalement, notre fameux mur rideau en vitre, ça. En vitre pour voir les autos en bas, quoi. C'est ça, c'est l'idée. Ça va être incroyable. Hein. Ça va être trop chouette. Ça va être trop bien, et puis, je sais pas, il n'y a pas d'autre mot, en fait. Non, ça va être incroyable. Est-ce qu'on retrouverait pas tout le monde sur place pour montrer ce beau terrain dont nous sommes propriétaires? Allez, on y va. C'est parti. Voilà, bienvenue déjà à l'entrée. Vous voyez ce magnifique portail. Oui, tout à fait. Portail avec une petite chaînette, une petite cheport, voilà, qui va finir, bien entendu, dans ses bureaux. Exactement, c'est l'objectif. C'est la toute première. Et oui, exactement. C'est la toute première d'une longue série. Exactement. Voilà. Donc, mon cher ami, on s'est claqué cette incroyable maison derrière. Voilà, c'est ça. Et puis avec cette grange attenante. Tout à fait. Donc, on vous disait que c'était un environnement urbain. On a même des grues derrière. Hein. Oui. On remarquera l'OSB pour le gars qui a fermé cette fenêtre en OSB. C'est pas du grand art. Il avait peut-être plus assez de matière. Oui, je pense que... Il a essayé de couvrir un maximum de surface avec peu de matière. Après, l'OSB, en ce moment, ça coûte la peau du cul. C'est vrai. Donc... voilà, mais il y aura des courants d'air. Donc cette maison était frappée d'un arrêté de péril, c'est ça, hein? Ouais, toute fissurée. Les fissures, elles sont même surtout de l'autre côté. On les verra si on fait le tour. Ouais. Et en fait, elle est limite dangereuse, quoi. Oui. Elle est vraiment inhabitable, quoi. Ouais, on pouvait vraiment, pour le coup, vraiment rien en faire de cette petite maison. Et la grange, elle a subi à peu près les mêmes choses, mais dedans, en fait, là, ce qu'on voit pas dedans, il y a des gros fendards dans les murs. Ouais. Donc on passe la main et tout, alors que la grange, elle a un peu mieux
elle est un peu mieux tenue. Ouais, il y a eu des problèmes d'argile gonflante en fait ici. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué pour cette petite maison qui va se retrouver par terre dans très peu de temps. Oui, c'est ça. On va en faire du gravat. On va la casser en petits morceaux. Mais ouais, effectivement, il y a une grosse histoire. Enfin, une grosse histoire. Sur cette maison, ça a été une maison de famille pendant des années. Après, ça fait 20 ans que c'est abandonné. Avant, il y avait la zone. Les derniers locataires étaient en 2007. Ouais. Donc voilà, mais avant il y avait toute la zone en fait, ils ont été un peu expropriés, ils ont gardé que cette parcelle, Ils leur ont construit des murs autour et puis voilà. Donc il y avait cette grange, c'est peut-être pas utile qu'on rentre dedans, de toute façon c'est tout vide. Non, c'est tout noir. Il n'y a rien à voir. On va vous emmener à l'autre bout du parc. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est dans Bienvenue chez vous, tu sais, alors ça fait 1000 ans que j'ai plus la télé, mais sur France 2. C'était quoi ça? Tu sais, les trucs du côté de chez vous là, qui avaient... Ah ouais. Donc Benjamin, vous êtes... agriculteur et vous vivez en pleine campagne, c'est ça? Oui, bah là je coupe mon herbe avec ma faux. C'est pour mes lapins dans les clapiers, tout ça. La luzerne, bah là de la luzerne, il y en a un paquet. Donc voilà ce fameux parc. Voilà le parc. Envahi par les bambous. Là c'est la bambouseraie quand même, vraiment. Ah oui, il y en a épais. Donc voilà, c'est là où on a eu donc la fameuse étude dont on parlait. Oui. Donc tout a été recensé. On a dans le rapport, on a tout, chaque arbre, la position de chaque arbre, l'essence, l'état de conservation, s'il y en a qui sont morts à certains endroits. La mare qui est au fond là-bas, il y en a beaucoup qui sont tombés dedans en plus avec le temps. On en a encore dégagé un récemment parce qu'il était tombé sur le mur en fait quand il y a du vent, tout, dès qu'il crève un peu, et ben en fait les racines ne tiennent plus, donc ça se couche. Donc là au moins voilà, il y aura plus de problème. Et après alors on va voir ce qu'on va garder pour essayer d'avoir quand même des essences de taille on va dire importante. Ouais. Mais vu qu'on n'a qu'une bande de 5 mètres autour, je ne sais pas en fait qu'on a quand même pas mal de terrassement avec la nouvelle mare. On va voir ce qu'on va garder, mais je suis pas sûr qu'on en garde énormément. Alors je te propose qu'on aille essayer de localiser un peu l'endroit où sera notre cellule et qu'on se mette dedans. Allez. C'est parti. Attends, la voilà la fameuse mare. On la voit même pas. On la voit même pas tellement elle est c'est la jungle. Dans la jungle colombienne. Mais on voit quand même un peu d'eau. Et c'était dans un état. Et en plus, le pire, c'est que c'était une mare complètement artificielle qui était alimentée par les chenaux de la maison. C'est ça. Donc voilà. Mais là, il a bien plu, elle est bien remplie là. Ouais, parce qu'il a pas mal plu ces derniers temps, mais cet été, elle était complètement sèche. Donc là, mon Benjamin. Là, attendez. Faut que je me repère. Mais je crois que c'est ici. Oui, j'ai l'impression, moi aussi. Parce que... Ouais, c'est ça. Là, je suis assis au bureau. Oh, on dirait plutôt que je suis aux toilettes, mais... Oui, c'est ça. Un peu. Mais tu es assis au bureau, mais en fait, nos bureaux seront... Mais ils seront en haut. Ils seront à l'étage, voilà. Ils seront tout en haut. Donc, ces arbres-là, forcément, ça ne sera plus là. À un moment, mais on aura le parking là-bas. On aura le parking, ouais, qui avec sera... la sortie au bout. Et puis ici, voilà, notre cellule, avec donc les bureaux à l'étage et puis la zone plutôt chill et puis cuisine en bas. Et derrière là-bas, on aura notre petit endroit terrasse, jeu de boules, barbecue. Exactement. Il faut bien un barbecue. Bon, c'est top tout ça. Allez, on va aller revenir à l'entrée. Et on va terminer cette vidéo. Bon voilà, on arrive au bout de cette vidéo. On était vraiment content de présenter ce projet quand même. Enfin, ça y est, on a attendu ce moment. Ouais, je sais pas si ça se sent dans la vidéo, mais c'était vraiment important pour nous parce que ça va être aussi un lieu de vie. Là, on a quand même pas mal filmé dans ces bureaux-là, mais on va beaucoup filmer dans ceux-ci aussi. Ouais, puis tous les événements vont être organisés dedans. Si on fait des apéros IMO, enfin, je veux dire, on a envie de refaire un épisode de Hot Ones dedans. Exactement. On va déguster des sauces épicées. Je pense qu'on fera aussi plein de trucs qui vont être vraiment super marrants. Ça va être cool. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour une première annonce. C'est le Mastermind Division Foncière qui a lieu les 13 et 14 juin. Il reste encore des places. Vous avez le lien dans la description. Si vous voulez venir apprendre à faire de la division foncière avec Benjamin et moi, ça fait un petit peu court, mais bon, on arrive près des vacances. Si vous voulez vous faire ce cadeau-là, n'hésitez pas à venir travailler avec nous. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Ben? On se disait qu'il lui faudrait un nom à cet endroit. Il lui faudrait un nom à ce lieu. Donc, si vous avez envie d'être créatif et si vous avez des grandes idées, n'hésitez pas à nous proposer des noms.
pour nommer ce lieu. Donc dans la section commentaires, n'hésitez pas. Franchement, je pense qu'il y a moyen de se marrer pour trouver des noms assez sympas. Nous, on a... Le nom de code, on appelait ça le repère des pirates un peu dans notre idée. C'était ça, c'est-à-dire que après, il y avait Emmanuel Ancard qui a appelé ça la haute cave. Il y a plein de noms possibles. Voilà. Donc, n'hésitez pas. J'avais encore 2 petites choses à vous dire. Si vous avez envie de vous former gratuitement avec nous, vous avez dans la description la formation 100% gratuite qu'on a réalisée qui s'appelle les 4 piliers de l'indépendance financière, qui explique tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fait encore. Pour pouvoir acheter des beaux terrains cash comme ça, parce que les banquiers ne veulent pas les financer, parce que c'est du marchand de biens. Et si aussi vous voulez travailler sur les finances de votre business, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez entrepreneur en devenir, que vous ayez une société holding, que vous n'ayez pas encore de société holding, que vous ayez même une simple SCI à l'IS, avec Ben, on a fait une super formation. Qui en ce moment cartonne parce que les gens se l'arrachent. Super retour. Ouais, non, c'est trop bien. C'est en train de devenir notre formation vraiment de référence et on est vraiment content parce que c'est quelque chose qu'on a construit au fil du temps qui permet de construire des choses qui sont solides, qui sont pérennes dans le temps. C'est ça. Qui s'appelle Finance Business Expert. On avait fait Finance Perso Expert il y a quelques années. Maintenant, c'est vraiment appliqué à la société, comment gaper et faire travailler sa trésorerie. Vous avez ça en lien dans la description. Merci à vous d'avoir suivi ce vlog. Merci beaucoup. Quel bonheur d'être là pour de vrai, que ce soit chez nous, là, enfin. Ça fait trop plaisir. C'est trop bien. Et puis hâte de vous montrer l'avancement du chantier, la suite. Exactement, dites-nous aussi, on vous montrera, même si vous n'avez pas envie, on vous montrera quand même, mais dites-nous si vous avez envie de voir l'avancement du chantier. On sera ravis de faire tout ça. Puis on pourra vous montrer les plans de ce qu'on veut faire aussi, parce qu'on va travailler là-dessus maintenant. Donc voilà. Ça va être top. Plein de super choses. Merci à tous. Ciao. Salut.